Nous avons trouvé le château d'une femme qui a lentement disparu du monde. De l'extérieur, cela ressemble au magnifique château de conte de fées du XVIIIe siècle qu'il est. Mais une fois à l'intérieur, nous avons commencé à découvrir des fragments de la vie d'une femme qui a autrefois parcouru ces couloirs. Nous avons passé des heures à parcourir les papiers qu'elle a laissés derrière elle, des lettres, des registres, des notes éparpillées, chacune révélant juste assez pour nous faire nous interroger sur ce qui s'est vraiment passé ici. Elle s'appelait Christiane. Une famille vivait ici jadis, il y a bien longtemps. Dans les dernières années, elle a passé ses journées complètement seule. Aucun signe d'un mari, aucun enfant à trouver. Dans les années 90, les habitants ont cessé de la voir. Le jardin a été laissé à l'état sauvage. Le toit a commencé à s'effondrer. Un gardien aurait apparemment quitté les lieux et n'est jamais revenu. Et lentement, les rumeurs ont commencé. On racontait qu'elle parlait à des personnes invisibles pour les autres. Puis, il y avait la lettre, datée de 1999, un document officiel, sans détails, juste un nom et une date finale. Que s'est-il passé ici ces dernières années et pourquoi Christiane a-t-elle laissé le château se délabrer? Nous savons qu'elle n'est pas décédée ici. Mais le reste, nous devons le découvrir ensemble. Oh mon Dieu, où avons-nous encore fini aujourd'hui? Cimetière de voitures. Ça me dépasse comment nous continuons à trouver ces endroits en premier lieu, et l'histoire derrière celui-ci va absolument vous dépasser. Moi et Luc avons passé des heures et des heures à rechercher cet endroit. Nous avons parcouru une telle pile de papier, et nous avons trouvé l'histoire complète de Juliette qui vivait dans un château abandonné. Mais comment cela a fini comme ça? Nous n'avons aucune idée. Bienvenue à tous à nouveau au Bros of Decay. Derrière la caméra Luc, je suis Leslie, et nous sommes prêts à vous emmener dans une autre aventure incroyable. Allons-y. Ouais, allons-y, c'est un bon point. On va commencer par le cimetière de voitures. Ouais, la première chose que je dois montrer, regarde. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Viens ici. Je ne l'ai même pas regardé de près. Mais il y a une voiture qui se tient ici, au milieu de cette pièce effondrée. Je pense qu'elle est sur un pont élévateur. Elle est probablement en réparation. Oui, c'est le cas, mais... Ouais, je ne sais pas. Ouais, bah ça ressemble à une voiture vraiment cool, peut-être un objet de collection. Ouais, tu veux voir de quelle marque il s'agit? Non, je ne peux pas voir. Oh, Lucas européen. Peut-être que ce ne sont que les lampes. Je ne devrais pas trop y toucher parce que probablement ça va tomber en morceaux. Mais c'est toujours une belle pièce qui se tient ici. La Juliette, le précédent propriétaire, n'était certainement pas un collectionneur de voitures, parce qu'il y a très probablement quelqu'un d'autre dans cet endroit qui aimait les voitures et collectionnait les voitures, mais elles sont toutes laissées ici. Partagez la marque ou le modèle dans les commentaires si vous les connaissez. Nous voulons vraiment savoir. Mais ce n'est pas la seule. Il y aura beaucoup plus de voitures dans cette cour, d'accord? Laissez-moi voir. Et surtout, oui, certaines voitures françaises restent encore ici. Peugeot 2006, 206 s'ouvre toujours. Voyons l'airbag et tout a été retiré. Donc, quelqu'un dans cet endroit aimait définitivement les voitures. Cela aurait pu être son fils Jan. J'ai trouvé des documents sur Jan, et j'ai également trouvé des trophées de lui faisant de la course automobile. Donc peut-être que c'était sa passion. Peut-être qu'il a rassemblé toutes ces voitures pour cela. C'est une Golf. Une si je ne me trompe pas. Et je crois que c'est le modèle GTI. Une voiture très appréciée des collectionneurs de voitures en bon état. Celle-ci vous rapporte 25 000 €. Oui, vraiment. J'en avais une de ces... J'avais le modèle 2 quand j'étais un peu plus jeune. Quel était le modèle que vous avez dit? C'est le modèle 1. Il a. Golf GTI. Oh, c'est une Golf GTI. Ouais. Tu ne le verrais pas avec tout le lierre dessus. Non. Oh, et c'est une Mini Cooper. Oh, j'adore ça. Ouais, et c'est l'un des premiers modèles. Mais vous pouvez aussi voir qu'il est écrit ici 19, 90, 19, 91,
c'est de l'assurance voiture. Et c'est à peu près le moment où tout a commencé à mal tourner dans ce château, quand Juliette a commencé à devenir financièrement instable et a également eu des problèmes mentaux. Mais je vous en dirai plus à ce sujet plus tard, dans la vidéo. Regardons d'abord ce jardin. Allons-y. Même un tracteur. Elle avait même comme un tracteur. Oui. Elle avait aussi un gardien pour le château qui est en fait parti dans les années 90 quand elle ne le payait plus. Donc peut-être que c'était pour s'occuper du jardin du château. Je n'ai pas encore regardé de ce côté. Oh, attendez, il y a une marque ici. Non, toutes les lettres ne sont pas là, mais encore une fois, les gens dans les commentaires savent. Je ne suis malheureusement pas très connaisseur en tracteur et... Je connais John Deere et c'est tout. John Deere, qu'avez-vous de plus, New Holland? Ce sont les marques les plus récentes, comme... Vrai. Oh, qu'avons-nous ici une autre voiture? Malheureusement, je ne connais pas la marque. Tout le toit a littéralement rouillé. Wow. Oh. Fascinant. Cette voiture est assez chic. Très chic. Qu'est-ce que c'est? C'est une BMW. Oui, c'est une BMW. Je ne suis pas si connaisseur des BMW. Oh d'accord, vous pouvez voir la marque sur le volant. Il y a encore tellement de voitures ici, ça a dû coûter une fortune. Regardez ce petit bâtiment ici. Je l'adore. Le toit sans tuiles, les espaces dedans. Ça ressemble presque aux Pays-Bas. Tant de vélos laissés. Il est toujours en très bon état, probablement encore utilisable. Ouais. Les pneus sont à plat, il n'y a plus d'air dedans. Ce sont tous des modèles pour hommes, cependant. Quel modèle? Ce sont tous des modèles pour hommes. Oh oui, c'est vrai. Donc une chose que je ne sais pas à propos de ce château, c'est que j'ai scanné tellement de documents, mais il n'y a pas vraiment quelque chose en relation avec un mari. Mais il y a quelque chose en relation avec des enfants. Donc peut-être qu'il est décédé tôt. Nous ne sommes pas encore sûrs. Voici une sorte de lieu de travail. Plus de voitures ou pas? Non. Comme tous les pneus sont ici, oui, une grande pile de pneus dans le coin. Ils ressemblent à tous les nouveaux pneus. Littéralement, tout est laissé ici à main. En gros, si vous me donniez un week-end, cet endroit, cette grange, je pourrais vous construire une voiture. Pendant un week-end? Oh, peut-être donnez-moi une bonne semaine. Il y a tout ici, de la boîte de vitesse aux fenêtres avant, pneus et bottes, tout, même de l'huile moteur. Donc oui, les lumières de la voiture sont ici, et même un radiateur et tout. Oui, définitivement, quelqu'un ici construisait et courait des voitures, et très probablement c'était son fils Jan. C'est écrit avec un J, donc prononcez-vous Jan, c'est J-A-N-N. Je pense que oui, je pense que oui. Cela ne ressemble pas au nom le plus français. Okay, c'est ce que je dis, en effet. Jan sonne très néerlandais. Oui, c'est un nom très riche, mais pas écrit comme ça. D'accord. Donc c'est la première partie du jardin. Et maintenant, nous arrivons dans la partie principale du jardin. Mais vous allez voir que quelque chose doit s'être passé ici. Parce qu'il va y avoir des déchets partout. Cela pourrait-il avoir été des accumulateurs, ou des personnes, ou elles devenant folles, ou des personnes vivant ici après elles qui ont fait cela? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est un désordre. Par ici, je vois du vieux matériel agricole. Regardez ça. Ouais, ça a l'air très vieux. Une machine à foin. Ouais, c'est avant notre époque, regarde. Ouais, j'ai travaillé sur la Terre pendant un moment, mais pas avec ce genre d'équipement. Non. Cela aurait probablement été construit par un tracteur à vapeur, ou un cheval et une calèche. Je pense que c'est une machine à semer. Oui, c'est probablement pour faire les trous là-dedans, vous mettez les sièges là-dedans. Oui, oui. Et ensuite faire des trous dans le sol. Et effectivement le mettre là-dedans. Très intéressant. Oh, il y a une autre voiture.
Bien sûr. Bien sûr. Et celui-ci ressemble à l'un des derniers modèles qui aurait pu être utilisé dans le château, qui aurait pu être le sien ou l'une des dernières personnes qui y ont vécu. C'est en fait un modèle de Golf 2, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est celui que j'avais. D'accord. Ouais, exactement. C'est celui-là même à l'intérieur de la voiture. Il y a des déchets. Comment fais-tu cela? Oh. D'accord. Je veux naviguer un peu plus loin dans le jardin, vers là-bas, et voir si je peux aussi vous montrer ces voitures. Allons-y. Plus de Volkswagen. Grande fan de Volkswagen. Grand fan de Volkswagen. Même les plaques d'immatriculation et tout sont encore là. Complètement envahis par le lierre. Waouh! C'est incroyable. Il y en a aussi un en dessous, ici, sur le côté droit. Oh, on peut à peine le voir. Je n'ai même pas vu celui-là. Non, c'est ce que j'appelle une trouvaille de grange. Mais malheureusement, à l'extérieur de la grange est sans valeur. Celui-ci a pratiquement désintégré avec le temps. Il y a du panneau de toit du château là-dessus. Pas possible. Et ici, nous pouvons apercevoir ce bel endroit à elle. Un endroit qu'elle a hérité de ses parents et a commencé à habiter vers les années 60 quand elle a terminé son doctorat à l'université de Montpellier. Un endroit incroyable. Es-tu prêt à entrer, Luc? Je le suis. Essayons de trouver un moyen d'entrer. Espérons que l'entrée soit aisée. Allons-y. C'est ainsi que nous devons entrer. Mais préparez-vous, car c'est plus comme une décharge. C'est terrible à voir. Ouais. Je me demande comment une telle chose pourrait arriver. Je n'ai aucune idée, Luc. Je pense que c'est le plus de déchets que j'ai jamais vu derrière une maison abandonnée ou un château ou n'importe quel endroit. Dans ma vie avant. Oh oui, pas moyen. Comment tout cela a-t-il fini ici? Qu'est-ce que tout ce truc? Je pense qu'il y a même de belles casseroles et poêles entre tout ça, qui jetteraient cela par la fenêtre. D'accord. Je ne vais pas me concentrer sur ce morceau trop longtemps, parce que le bâtiment est en fait incroyablement beau à l'intérieur. Ouais, et c'est l'entrée, d'accord. Fais attention à ton pas, c'est très glissant. Ne tombe pas dans la décharge. D'accord, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Si tu as besoin que je prenne la caméra pour une seconde, je peux le faire. Ouais, la poubelle est devenue solide. Oui. Bienvenue à l'intérieur du château. Comme vous pouvez le voir, cet endroit a connu des jours meilleurs lorsque Juliette vivait ici. Au début, c'était un très beau château florissant, très bien entretenu. Mais après son départ il y a 20 ans, et même avant cela, les choses qui ont vraiment pris un tournant pour le pire. Vous pouvez voir que le plâtre tombe, mais je ne vais pas trop me concentrer là-dessus aujourd'hui. Je veux vous montrer la beauté de cet endroit et l'histoire de Juliette et des personnes qui lui étaient chères, car c'est vraiment une belle histoire. Commençons. Montrons les meubles de cette pièce. Je pense que cette pièce a l'un des plus beaux meubles du château. Ouais. Les chaises elles-mêmes semblent avoir connu des jours meilleurs, mais regardez la belle tapisserie, le travail du bois, la dorure, c'est incroyable. Malheureusement, le siège se décompose là-bas. Ouais.
mais elles sont toujours récupérables si elles en font quelque chose. La table en marbre ici, fissurée au milieu, mais Ouais, comment faites-vous même cela? ouais, ça a dû être un gros bang pour obtenir quelque chose comme ça, ouais. Tout autour. Regardez ici dans le coin. Regardez, il y a ce cadran d'horloge français typique, avec 2 chiens loups dessus. Comme est-ce un loup? Non, on dirait des chiens, non? Oui, vous voyez toujours ces types d'horloges similaires. Elles ont toujours un peu de style différent, mais elles présentent les chiens tout le temps. Et c'est une chose très typique de la France. Je ne sais pas exactement comment elles sont appelées, mais elles sont absolument magnifiques. Waouh! Ce sont de beaux portraits, n'est-ce pas? Elle a l'air néerlandaise. Oui, beaucoup. Et puis ce meuble ici sur le côté, une sorte de vitrine, encore une fois, polissant ce verre ici. Absolument fascinant. Et j'adore qu'il soit toujours intact. Ouais, quelques belles pièces par ici. Ce visage est aussi merveilleux. Qu'est-ce que c'est à droite? Oh, c'est un ciseau à bois. C'est un ciseau à bois traditionnel, n'est-ce pas? Non, je pense que je me trompe. Je ne suis pas exactement sûr de ce qu'est cet appareil. Je pensais que cette pièce était... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai raison. Quelqu'un peut-il nous dire ce qu'est cet appareil? Je pense que c'est peut-être un ciseau à bois. Je ne suis pas sûr à 100%. Remettons-le soigneusement en place, car tout cela semble très très fragile. Puis ici, dans le coin de la pièce, nous avons un joli canapé qui correspond à l'esthétique des autres meubles de la pièce. Et juste à côté de celui-ci, que avons-nous sur cette peinture? J'ai essayé d'en faire quelque chose, mais... Oh, c'est un renard, regarde! Oh, c'est bien un renard. Ouais. Un renard mort allongé sur une chaise, je pense. Ouais, Très sombre, beaucoup d'atmosphère dans cette peinture. je pense qu'il est sur le point d'être écorché ou quelque chose. Oui, frais, fraîchement chassé. Tu ne mangeras pas de renard, cependant. Non. Ce n'est pas un animal que tu mangeras. Un autre de ces merveilleuses chaises ici sur le côté. Et encore, oh non. Je voulais dire, je ne sais pas ce que c'est. C'est en fait une échelle. Donc c'est votre taux de compteur, si je ne me trompe pas. Et ici, vous pouvez... En gros, mettre combien de kilogrammes vous voulez avoir, et ensuite vous mettez les kilogrammes dessus, et ensuite la balance bouge, mais elle n'est plus vraiment fonctionnelle. N'avez-vous jamais été sur une balance comme celle-ci avant avec le docteur? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je les aime. Oui, très analogique. Ouais. C'était un grand collier de cheval, et ceci pourrait avoir été utilisé pour les instruments que nous avons vus dehors, les outils de travail pour le champ. Cela aurait pu être pour un bœuf. Ouais, ça aurait aussi pu être... Ouais. Tellement de choses cool restant dans cette pièce. C'était une horloge. Oh non, c'est en fait un placard. Je pensais que c'était un cadran d'horloge. Pourquoi y a-t-il un trou ici? Ouais, intéressant. Et puis quelqu'un peignait quelque chose. Il y a un chevalet qui se tient ici. Beau paysage signé par quelqu'un qui ne faisait certainement pas partie du ménage. Même un instrument accroché au mur. Incroyable. Mais oh, c'est un peu cassé. Et il y a aussi une horloge là-bas qui est malheureusement... Le luth, ça ressemble à un luth comme une guitare médiévale. Oh ouais. Ouais, Je sais que tu veux le montrer, Luc, et le voici. Il y a un piano à queue complet intact dans cette pièce. Est-ce qu'il joue encore? Oh oui, il le fait. sonne très dissonant. Vous pouvez voir les marteaux qui bougent encore à l'intérieur d'ici. Marteau frappant les cordes. Ouais, s'ils le font. S'ils le font, Quelle marque est-ce du début Erard de Paris? ce banc de piano est aussi très sympa. Oh, c'est un beau belle tapisserie lettre-pièce. Très très minimaliste. Oh, Et puis une énorme peinture ici sur le mur.
Une belle peinture. Et celle-ci est signée par Eucantel. Encore quelques pièces là-bas dans le coin. Laissez-moi aussi vous emmener dans cette pièce. Pour aller plus loin dans l'histoire, nous avons ici une très très grande table à la manger. Mais Juliette, la femme, autant que je puisse lire, n'a eu qu'un seul enfant, Jeanne, dont nous vous avons parlé auparavant. Mais elle ne semblait plus vraiment avoir beaucoup de famille. Elle correspondait avec beaucoup de gens, mais ils ne venaient pas vraiment. Ils vivaient loin. Elle avait d'abord vécu à Montpellier. Donc c'est étrange pour moi d'avoir une salle à manger aussi grande. Mais c'est aussi très courant pour un château d'avoir une salle à manger aussi grande. Oui, je veux dire, cela ressemble plus à une démonstration de force ou quelque chose du genre, pas nécessairement juste. Oui, regarde simplement ce que j'ai. Oui, c'est comme si c'était un si gros marbre. Je veux souligner quelque chose dans cette pièce que je trouve très étrange. Ils ont construit cette boîte carrée en bois pour soutenir la table. Hey, ça marche. Pourquoi ferais-tu cela? C'est le support de la table. Il doit y en avoir quelques-uns. Il doit y avoir du travail de fer sous cette surface. Ouais. Quelque chose de très très étrange s'est passé dans ce château les 10 dernières années de sa vie. Nous avons lu dans le document qu'elle errait dans les couloirs en parlant toute seule et que les voisins l'ont signalé. Et c'est dans tous les documents que nous avons trouvés à l'étage. Donc, elle est peut-être devenue un peu mentalement malade ou quelque chose du genre, et a laissé tout le château s'effondrer. Toutes ces chaises sont encore là, c'est fou. Regardez à l'arrière de la pièce. Oh regarde, c'est incroyable, tu sais ce que c'est? Eh bien, on dirait une table de poker vintage ou une table de jeu de cartes. Mais c'est un meuble double fonction, parce que normalement vous l'avez toujours comme ça. Et quand vous voulez jouer, vous pouvez l'ouvrir, et ensuite vous pouvez jouer et le refermer. Quand vous avez fini, spécialement fait pour ça, j'en ai vu pas mal. Celui-ci est dans un état vraiment très mauvais. Ils ont aussi, comme ces pièces de mobilier asiatiques, C'est un meuble chinois, en regardant les symboles. Un beau travail de sculpture là-dessus. Waouh! Il y a encore des livres dedans, comme une lampe à huile. Nous n'avons pas encore regardé ces pièces. Oh, c'est aussi une table multifonctionnelle qui peut se replier et se transformer en table de jeu. Aussi, elle avait certainement beaucoup de meubles pour jouer à des jeux avec une femme sociale, cependant. Une autre vitrine pleine de livres. C'est charmant. Et je pense que derrière ici, venez jeter un coup d'œil, c'était la cuisine à un moment donné. Mais oui, la question est de savoir ce qui s'est passé ici. Comment cet endroit peut-il être si beau et laid en même temps? Tu veux un muffin? non merci, eh bien, il ne semble pas trop pourri, mais Je ne sais pas. Je vais essayer. Mais regarde, il y a littéralement des meubles suspendus au mur, comme posés sur des choses, comme des boîtes partout là-dedans. Mais ensuite, quand vous entrez dans cette pièce et qu'il y a cet arbre mural énormément beau ici, je ne comprends pas. moi non plus. Comment cela se produit? Oh, la sculpture, c'est ça. Oh, oui, il y a beaucoup de détails là-dessus. Oh, ce sont comme de petites figurines. Magnifique, c'est incroyable tout ce travail de sculpture ici. Elle avait certainement beaucoup d'attention pour le détail et la beauté dans cet endroit. Mon Dieu, regarde, j'adore les parapluies, et celui-ci ne fait pas exception. Regarde comme celui-ci est bien conçu, un petit bouton pour l'ouvrir une fois que vous enlevez la couverture. Très élégant. Me verrais-tu marcher comme ça? Ah ouais.
Je veux dire qu'un jour, je posséderai un château et je me promènerai comme ça. Et dans ce couloir, à la manière typique française, ils avaient aussi un merveilleux piano. Et c'est un grand piano comme on dit. Et celui-ci vient aussi de Paris, je crois. C'est un piano de 200 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est aussi un Erard. Très dramatique. C'est très dramatique. Ouais, de belles pièces. Ça ne sonnait pas trop mal. Non, tu veux jouer une pièce? Sais-tu réellement comment jouer de la musique? Un peu. Un petit peu. Un petit peu, mais je ne vais pas jouer du piano sur ce truc ici. Allons à l'étage, homme sur ce merveilleux escalier. Oh, une chose que j'ai oubliée. Quelques raquettes de tennis. Oh, à qui pourrait-elle avoir appartenu? Escalier intéressant, bobo. J'adore cette pièce suspendue ici. Cela le rend très élégant. Mais préparez-vous, car l'étage est aussi encore très renversé, mais très très beau en même temps. Pour suspendu ici une grande théière avec toutes ces petites branches dedans. Donc l'un des indices que j'ai trouvé est l'année 2000 ici. Et cela semble être à peu près le moment où Juliette a également laissé cet endroit derrière elle, car elle a été ordonnée en 1999 par le tribunal français de quitter cet endroit. Cela nous l'avons trouvé dans l'une de ses lettres, en combinaison avec des difficultés financières, la bureaucratie et la santé mentale. Donc oui, elle ne pouvait plus vivre ici. Mais si tout le monde a quitté cet endroit en 2000, je ne sais pas, c'est un mystère. Par où devrions-nous commencer? Ce couloir. Oui, allons d'abord à gauche. Il y a beaucoup de pièces. Toilettes. Oh, nous voyons que vous pouvez avoir un petit curseur ici. Il dit occupé. Ce qui signifie occupé. C'est comme si ça ne fonctionnait plus. J'aime l'idée. Laissez-la là. Très chic. Ouais, montre-le rapidement. Ce n'est pas chic du tout. Qu'est-ce que je dis? Nous n'allons pas trop nous attarder sur ça. Non. Hey, il y a même des jouets pour enfants et tout ici. Il y a certainement eu des enfants qui sont venus à cet endroit à certains moments. Une pièce. Une pièce remplie d'ordinateurs. Une pièce d'un enfant plus jeune. Vous pouvez voir un lit superposé là-haut. Ouais, quelques jouets, oui. Tout ce qui vient d'un enfant est toujours ici. Il y a ce qui était dans la photographie, hein. Peut-être un nouveau trépied pour nous. Ouais. Regarde ces nouveaux disques durs de 40 gigaoctets. Littéralement, la vidéo que nous tournons actuellement ne tiendrait pas sur 2 d'entre eux. C'est à quel point les temps ont évolué. D'accord, cette pièce ne semble rien, je pense que c'est une salle de bain ou quelque chose qui semble complètement détruit. Ouais, fais-moi confiance, dans un moment, nous te montrerons des pièces incroyables. Mais nous voulons d'abord vous montrer un peu plus l'histoire. C'est une armoire incroyable, merveilleusement conçue, waouh! De beaux détails là-dessus. Et puis ici sur le côté, nous avons un rideau de Winnie l'ourson. D'accord. Ouais, le contraste est fou. Waouh, il n'y a pas grand-chose. On dirait qu'ils ont pris tout le contenu d'ici et l'ont jeté par la fenêtre. Ce serait assez irrationnel, mais d'accord. Mais comment ces choses finissent-elles là? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu regardais ces maisons, n'est-ce pas? Non, j'observais les haut-parleurs. Le système de haut-parleurs est excellent. J'aime beaucoup ces enceintes, c'est un très bon système. Ouais. Ils ont même une faux par ici. Ouais. Elle est toujours recouverte, probablement jamais utilisée. Belle pièce. Oh. D'accord. Voici une autre cuisine. Oh. Waouh. C'est mauvais. La seule bonne chose que je peux voir dans cette cuisine, c'est peut-être l'alcool.
Mais j'ai vu, c'est le creuset. Le creuset suspendu ici, ils sont absolument incroyables. C'est le design par excellence pour la France. Je les adore, adore, adore. Oh. Oui, remettons-les en place. Et il y a une autre poêle le creuset là-bas qui a connu des jours meilleurs, cependant. Ouais. Et au bout du couloir, nous avons une autre pièce, un petit coin salon, un endroit charmant dans le château pour se détendre. Oui, cet endroit n'est certainement pas pour une femme seule, mais elle l'a également hérité de ses parents, et c'est très, très cher. Pour entretenir un endroit comme celui-ci, elle avait un gardien qui s'en occupait. Mais bien sûr, dans les années 90, avec ses difficultés financières, il a été licencié. Donc, oui, c'est un livre rempli de cartes postales adressées à elle et seulement à elle. La plupart des lettres ne concernent qu'elle, ou sont uniquement adressées à elle dans cet endroit. Il y a même des enfants qui lui écrivent. Oui, elle semble être une femme très charmante. Oui, elle avait beaucoup de contacts sociaux grâce aux lettres. Mais cela pourrait aussi être lié à son métier de médecin. Oui, elle était anesthésiste. Des études en anesthésie. Oui, des études en anesthésie. Je ne pense pas que nous ayons découvert si elle était médecin anesthésiste ou... Mais elle a bien suivi les études. Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs. Cela n'est pas non plus très clair dans les lettres. Et si elle était médecin, elle aurait probablement gagné beaucoup d'argent et aurait pu entretenir cet endroit. Belle horloge ici. À l'Oppo. J'adore ce paon là-dedans. Regarde le paon en haut, très très beau. Et puis nous devons attendre. Laisse-le où il est, Leslie. Ouais, d'accord, tu peux le voir, ouais. Incroyable cheminée en marbre, toujours debout ici. Rien dans l'armoire, malheureusement. Ouais, bien. Retournons dans le couloir. Et maintenant, nous allons montrer la chambre de Juliette et ça va vous époustoufler. Oh, et attends. Oh. Tu as quand même trouvé quelque chose. Ouais. Tu veux dire aux gens ce que c'est? C'est la tasse Heineken. Fabriquée en Hollande. Peint en bleu, fabriqué en Hollande. Oh oui, c'est Delft's Blue. Delftblå. Delftsblå est une marque de porcelaine des Pays-Bas. Et Heineken est la marque de bière la plus célèbre au monde fabriquée aux Pays-Bas. J'aime vraiment aussi celui-ci. Tellement cool. Je crois que Delft's Blue est comme un type de style pour la porcelaine avec l'encre bleue et comme... Exactement. L'un des plus célèbres à le faire était comme Sphinx de Maastricht, je crois. C'est vrai, oui, c'est vrai. Je veux dire, beaucoup de cela est simplement basé sur la tradition chinoise de la porcelaine, mais c'est toujours beau. J'adore ça. J'adore son apparence. Et oui, c'est définitivement une belle tradition néerlandaise aussi. Charmante, d'accord. La chambre de Juliette. L'as-tu vu? L'as-tu déjà montré? Non, pas encore. Regarde cette pièce. Je meurs d'envie pour ça. J'adore ce style spécifique de meubles. C'est le mobilier néoclassique de Louis XVI, du 19e au 20e siècle. Mais surtout celui-ci avec le beau style, les nattes tissées ici, l'ornementation là-dessus. Oh, c'est tellement beau, et je ne l'ai vu qu'une fois et un autre château. Je vais lier ce château dans le coin. Celui-ci est aussi assez incroyable, mais regarde, nous avons trouvé quelque chose de spécial. Ouais, et c'est beau comment c'est ce style. C'est comme tissé à travers toute la pièce. C'est un ensemble complet que vous achèteriez à l'époque. Même sur l'armoire là-haut avec les fleurs et tout, j'adore tellement. Cette femme avait certainement beaucoup de goût et de style.
Et ici sur ça. Miroir magnifique. Miroir de pleine longueur. Regarde ça de beau gars. Ouais. Et j'aime aussi l'avant. L'avant où tu as cette petite peinture, les fleurs autour. C'est aussi peint à la main, tu sais. C'est réel. Un jour, ma chambre sera comme ça. Commençons ici dans le coin, en montrant celui-ci parce que ce petit livret de lettres est en fait incroyablement intéressant. Et nous avons recueilli beaucoup d'informations à partir de ce petit livret. C'est probablement la première image que nous montrons ici. C'est une photographie de Juliette elle-même, et c'est sa carte nationale de sécurité complète. Oui, je ne suis pas exactement sûr de l'utilisation de ceci, mais je pense que c'est quelque chose pour qu'elle travaille dans un hôpital, et il est également indiqué qu'elle est née en 1945, et ce qu'elle faisait comme métier, et essentiellement tout, comment nous avons découvert cet endroit. Je pense aussi que c'est un boost d'elle. Oh, vraiment, il y aura du plâtre? Magnifique. Et puis, ah oui, bien sûr, le lit encore. Toujours fait. Toujours beau, mais je pense que mon meuble préféré dans cette pièce est certainement la coiffeuse. Où vous pouvez tout voir ici avec les petits miroirs sur le côté. Et c'est là qu'elle se maquillait le matin et se faisait belle pour la journée. Oh, encore plus de documents ici, que nous n'avons même pas encore parcourus. Qui sait quelles autres informations nous pouvons trouver dans cet endroit, mais nous avons déjà trouvé tellement de choses, donc oui, un peu honteux, hein? Ouais. De Philips encore? Encore Philips. Ouais. Nous sommes tellement fascinés que partout en France, nous trouvons la marque néerlandaise, Philips, et il semble être partout. Regardez ça, ces vêtements sont toujours là-dedans. Plus de documents. Plus de documents partout. Plus tard, nous allons aussi vous montrer beaucoup de photographies que nous avons trouvées. Mais c'est à l'étage suivant. Très doux. Regardez cette horloge, c'est du marbre complet. Vous pouvez voir le mécanisme d'engrenage à l'intérieur. Et les poids sur la partie inférieure. Belle pièce. Deux dames, surplombant le lit de la rivière. Ce miroir qu'on vient de montrer, toute cette pièce, c'est incroyable. Hey, c'est du même peintre que tu as aussi vu en bas. Ouais. C'est une version plus petite. Ce n'est pas le même tableau, bien sûr. Non. Mais c'est définitivement le même style. Ouais, peut-être oui, qu'ils le font. Les initiales correspondent. Ouais, ça correspond avec le bas. Ouais. Petite table ici dans le coin. Ce document était aussi assez intéressant, je vous montrerai d'autres documents plus tard, mais nous avons aussi trouvé cet homme ici que nous avons trouvé assez intéressant. Regardez-le. Sa tenue, tout, son style, il crie juste l'élégance. Crie. Magnifique sur ce petit bureau. Un autre meuble ici qui tombe en morceaux. Que tout ce bâtiment tienne encore debout me surprend. Comme tous ces morceaux fragiles qui tiennent encore ici. C'est assez intéressant. Cette chaise très basse est magnifique. Belle chaise tapissée. Oh, nous regardions celle-ci, regarde! Vous savez ce que c'est, tout le monde. C'est en fait une tirelire en forme de fer à repasser. C'est incroyable. J'adore sa grande pièce, c'est vraiment super. Allons-y, montons. Vous l'avez probablement déjà remarqué sur la caméra, mais il commence à faire nuit dehors. Mais nous voulons toujours le terminer. C'était, oui, le dernier que nous voulions faire aujourd'hui, mais nous ne savions pas que c'était si cool. Ils ont fait du travail sur cet endroit. Ils travaillent un travail de sauvetage. Comment appelons-nous cela en néerlandais? C'est passer la serpillière avec le robinet ouvert. Ouais. C'est littéralement ce que nous dirions en néerlandais. Mais cela n'a probablement pas de sens en anglais. D'accord. Allons d'abord ici. Vous
pouvez voir encore partout tellement de caisses, avec des livres et tout, mais... Ouais, j'adore cette pièce. Nous avons recueilli beaucoup d'informations de cette pièce. C'était en fait la pièce la plus cruciale de cette maison pour nous, pour découvrir l'histoire de ces gens. Et il semble que ce soit une sorte d'espace de restauration à l'étage. Peut-être que la maison était divisée en plusieurs sections des parties inférieures, comme différentes familles, ont quitté différents endroits. Mais ouais, je n'ai rien trouvé d'autre que Juliette dans cet endroit. Attention, tu es debout sur un trou. Ouais, je l'ai senti. Fais attention. Moi et Luc avons parcouru cet album photo. Et nous pensons que cet album photo date de ses études à Montpellier, lorsqu'elle étudiait l'anesthésie. Et cela aurait pu être Juliette. Cela aurait pu être elle. Et ce pourrait avoir été ses amis de cette époque. Elle étudiait dans les années 60. Et cela aurait pu être la femme qui vivait à cet endroit. Elle ressemble à sa carte d'identité en bas. Belle, fumant une cigarette là-bas, bien sûr. S'amuser. Waouh, j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est un album photo incroyable. Et puis, une petite table à manger ici au milieu. Ces belles photos, ces chaises autour. Ça ressemble à un arrangement très confortable qu'avons-nous pour le dîner? Rien. Nous n'avons pas encore mangé. Oh, j'ai assez faim. Tu as aussi très faim. Ouais, un peu, ouais. Tu dois montrer aux gens ce château. As-tu vu ce livre qui est là sur la table? Ouais, c'est énorme. Il semble que ce soit un livre de musique contenant des notes. Ah. Oui. Je ne suis pas tout à fait sûr, cependant. Cela aurait aussi pu être une encyclopédie. Waouh. Je ne peux rien faire de ça. Non. C'est beau, cependant. Je vais montrer un peu cette pièce. Ouais. Il semble que le style de meuble soit le même dans toute la pièce. Il y a ce genre de boiserie d'apparence médiévale là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Dommage, il n'en reste plus. J'adore le mécanisme de verrouillage latéral. Et ici, nous avons un autre beau canapé qui se trouve dans le coin. Regarde, tout tombe. J'ai de grands pieds, d'accord? C'est un grand homme. Beau canapé, rue Paul. Maintenant, depuis le coin, nous allons plus loin, et nous voyons d'autres trônes incroyables. Et oui, vous savez ce que c'est. C'est un pot de chambre, mon ami. C'est un pot de chambre. Et il est utilisé pour faire votre oui. Nous pouvons tous comprendre de quoi je parle, n'est-ce pas? En venant ici, vous avez un autre morceau de ce magnifique meuble qui correspond au style de la pièce. Mais au début de la vidéo, je vous parlais d'une pile de papier. Et c'est de cette pile de papier dont je parle, qui raconte entièrement l'histoire d'elle. J'ai scanné chacun de ces documents, passé en revue la documentation, et ce sont des lettres de Juliette écrites à ses amis. Écrites à ses employeurs. Ici elle dit, je pense, oui. Je ne peux plus le maintenir. Quelque chose comme ça. C'est très difficile de lire le français. Et en cursive, mais avec un peu de numérisation. J'ai obtenu une histoire complète de cet endroit. Oui, nous avons fait beaucoup de travail. Et ensuite, nous avons une sorte d'armoire de construction avec quelques verres. Et ça ressemble à un chapeau de safari. Ouais, vraiment cool, tu aimes beaucoup ça. Ouais, j'aime ces verres, je ne me souviens pas du nom de ce type de verre, mais... Je ne suis pas sûr non plus, malheureusement. Celui-ci dit 2008, Roumanie. Non, je le ferai. Si tu ne me retenais pas, un tonneau de vin est également ici, et encore plus de verres et de pièces ici dans cette armoire. Cette maison est remplie de choses. Hey, ce sont des sides. Waouh. Des scies vintage vraiment cool. Oh, encore plus de ces panneaux, regarde.
Un autre bel ensemble. C'est le même ensemble qu'avant. Ils sont si lourds. C'est incroyable. Puis la cuisinière se tient ici aussi. Allons plus loin. Ah oui, ce couloir, j'ai déjà oublié où on est. C'est si grand. Cet endroit a tellement de pièces à montrer. Oui, depuis cette pièce dans laquelle nous entrons en ce moment, nous pouvons voir qu'il y avait plus que juste Juliette qui vivait ici. Van Halen, est-ce un groupe néerlandais? C'est un groupe américain avec un nom néerlandais. C'est probablement lié à l'immigration de l'époque. C'est un groupe de métal, non? Non, c'est comme sauter, sauter. Je ne connais pas la chanson. Non? Je ne connais pas la chanson. D'accord, c'est d'accord. Il est certain que la personne qui vivait dans cette pièce était un grand amateur de musique, et on peut le voir à travers toute la musique, les CD là-bas. Je n'ai même pas encore visité cette pièce. C'est ce que je fais quand j'explore, je vois tout. Voici quelques photos récentes, malheureusement sans données. Nous n'avons jamais vu cette dame auparavant. Non. Était-elle? Quelques photos très étranges. Ouais, c'est juste une pièce qui raconte l'histoire d'une personne qui a vécu et aimé la musique. Il y a d'autres groupes de rock comme Judas Priest. Je connais Judas Priest. J'adore ce groupe, ouais. Je l'ai vu en concert. Tu les as vus en concert, chanceux que tu es. J'adorerais vivre dans un endroit comme celui-ci, et toi? C'est un peu trop grand pour moi. Mais genre avec un groupe d'amis. Oh oui, certainement. Ce serait cool, non? Oh, celui-ci est plutôt cool! Regarde! Regarde ça! C'est une araignée qui a tissé sa toile à travers la moitié de la pièce. Tu vois ça à la caméra? On dirait une chambre de bébé. Beaucoup de petites peluches laissées ici, une prise de bébé. Et tout ça? Donc tu peux le toucher. Et j'ai besoin de le toucher. Et des doigts qui courent. On dirait du vieux F1. F3 c'est écrit dessus. Et ce meuble là-bas, avec ses morceaux d'émeraude incrustés, est magnifique. C'est la dernière pièce de la maison. Et d'après la documentation que j'ai trouvée, elle avait une gardienne qui venait ici, mais elle avait aussi une femme de ménage. Et je pense que la femme de ménage aurait aussi pu vivre quelque part à l'étage ici. Donc, au deuxième étage, il est normal que les gens qui vivent dans le château y vivent. Et aux étages supérieurs, il est normal que les gens qui travaillent ici y vivent, ou les enfants. Cela c'est donc beaucoup de sens pour moi. Mais c'est une pièce très chic pour une gardienne ou une compagne à mon avis. Peut-être qu'ils étaient très bien traités. C'était cependant une femme très gentille et charmante. Belle peinture sur le mur. Et tout cela vient d'un homme. Il nous reste quelques liens ici. Au plein de linge de lit. Tellement de vêtements. Ouais, et aussi tout, ces pulls, ces chemises ici, ces t-shirts. Tout est encore soigneusement empilé dans ce placard. Il y a des pièces vraiment cool ici. Ouais. Tous ces vêtements, encore laissés derrière. Maintenant, nous avons ce petit tiroir. Pile de photos. Ouais, qui est cet homme? C'est, n'est-ce pas le même gars? Nous l'avons vu auparavant dans notre chambre. Cela aurait-il pu être son père? Ouais, il a dû vivre avant. Il est du début des années 1900. Cela aurait certainement pu être son père. Regardez-le sur un voilier. C'est incroyable. Il ressemble à un gars qui fume une pipe sur un voilier. Oui, mais il le fait. Oh, celui-ci est un joli. Tellement cool. J'adore cette photo. Waouh, avec une épée à la main. Au 19, 25. Il est écrit au bas de cette photo. C'est il y a longtemps. Les enfants.
Tu as raison, il fume un cigare. Ouais, c'est un cigare avec la moustache frisée et tout. Mais cet homme n'a pas vécu ici ces dernières décennies. Il était vieux et il était probablement décédé. Waouh, le siège ici dans le coin avec le parapluie et tout. J'adore cette cheminée avec le miroir au-dessus. C'est magnifique. Le miroir incliné et suspendu au mur. Et ces livres sur le dessus, ils sont incroyables. L'histoire de la France est écrite dans ce livre. C'est aussi un album photo. Regarde, oh, mais il est vide. Complètement vide. Oh, juste une photo de lui. Regarde ça. Il a l'air super. C'était un homme avec du style. Charmant. Nous avons son lit, une chaise de prière dans le coin. C'est charmant, toujours fait. Et un autre chapeau de safari. Donc peut-être que le chapeau de safari est une usure de cet homme. Nous ne pouvons pas ignorer l'éléphant dans la pièce qui est empilée là-haut. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est fou. Même les costumes sur le lit. Après avoir traversé cet endroit, Luc, je pense que j'ai encore plus de questions que de réponses. Oui, il y a beaucoup de grandes lacunes dans l'histoire, et de points d'interrogation et de personnes. Je pense que nous ne comprendrons jamais. Nous avons passé tellement d'heures à rechercher que cet endroit restera à jamais un mystère pour moi. Nous savons que Juliette a vécu ici. Elle a dû partir, et après cela tout est allé en descente. J'espère qu'un jour quelqu'un viendra et restaurera cet endroit et le ramènera à la vie. Et il fait nuit dehors. Moi et Luc avons faim. Nous voulons tous vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et aimez, abonnez-vous, écrivez un gentil commentaire. On se voit tous la semaine prochaine et nous allons prendre un bon repas. Au revoir, je t'aime.